Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, on vous retrouve tous les jeudis soirs avec votre consultante Stellane Cohen, présidente d'Alta Profit, pour nous parler de gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, vous allez aborder le sujet du, je vais prendre l'accent, private equity. Je ne prendrai pas le même, Philippe. Mais pour accompagner le besoin de financement des entreprises, le private, c'est ça ? Private equity ou capital investissement est un type de placement dont on parle de plus en plus. Longtemps réservé aux initiés et investisseurs professionnels, la BPI, entendez par là la Banque publique d'investissement, a contribué à démocratiser le capital investissement. Alors est-ce qu'on peut d'abord donner une définition de ce fameux mot ? Oui, Thomas, le private equity, c'est le terme en anglais. En fait, il s'agit d'investir dans des sociétés non cotées, qui ne sont pas sur le marché boursier. Et on va investir dans ces sociétés à des étapes clés de leur vie, des étapes de développement ou de transmission. À qui ça va s'adresser, ce type de placement ? Alors, le private equity existe depuis très très longtemps. C'était jusqu'à présent réservé à des investisseurs professionnels ou des institutionnels. Oui. Ça se démocratise depuis un certain temps, et notamment par la création de fonds, on y reviendra. Et ça reste quand même un placement dans des parts de sociétés. Donc, on va accompagner ces sociétés, mais qui ne sont pas cotées. Mais alors, si j'ai envie d'investir dans ce type d'entreprise, je dois m'y prendre de quelle manière ? Alors, si vous y allez tout seul, c'est un peu complexe. C'est complexe, ouais. C'est un parcours difficile. Il faut connaître les entreprises, les secteurs, etc. Donc aujourd'hui, il existe de plus en plus de fonds qui vont donc gérés par des professionnels qui vont sélectionner des sociétés et voir à quel moment on peut effectivement investir dans ces sociétés. Au moment de leur création, c'est des start-up. Au moment de leur développement ou au moment de leur transmission, c'est du capital transmission. Alors, j'ai bien compris ce que vous commencez à nous expliquer sur ce sujet-là. On a tous bien compris, mais s'il s'agit d'entreprises non cotées qui ne subissent pas les fluctuations des marchés boursiers, comment mesure-t-on le rendement obtenu ? Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Absolument. C'est vrai que sur un marché, il y a une cotation quotidienne des parts. Là, vous allez avoir une valorisation qui va être annuelle. Cette valorisation, elle va être réalisée en fonction des résultats de l'entreprise, les résultats qui sont engendrés par l'activité, le développement de la boîte. Et donc, il va y avoir donc une formule qui va permettre de valoriser la création de valeur de l'entreprise. Alors, c'est la formule des multiples, par exemple. Et un investissement en private equity, quand on regarde sur les 10 dernières années, selon France Invest, c'est un investissement qui a rapporté plus de 10% par an. Donc, c'est des investissements qui sont profitables pour l'investisseur. Maintenant, je rappelle que ce sont des investissements dans des sociétés non cotées et donc il n'y a pas de garantie en capital. Alors, est-ce que ça signifie qu'il ne faut pas avoir besoin de cet argent à court terme ? On est ici sur un horizon de placement de quelle nature et de quel ordre, du coup ? Alors, effectivement, quand on vient sur ce type de placement, on prend un risque de perte en capital. Et donc, il faut avoir un horizon de placement qui soit plutôt à 10 ans ou plus pour laisser effectivement votre capital fructifier. Donc, il ne faut pas avoir besoin de cet argent à court terme, sinon il vaut mieux aller sur du monétaire. Quel conseil ? Un conseil, si vous pouvez vous borner à un conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui a envie d'investir sur ce type de placement. Alors, investir sur ce type de placement, moi, ce que je dirais, c'est qu'il existe plusieurs types de fonds. Alors, les FIP, les FCPR, FCPI. Ce que je dirais, c'est qu'il faut vraiment se rapprocher d'un professionnel qui va vous accompagner dans la sélection du fonds ou dans le choix du fonds d'investissement pour ces sociétés. Merci Stellane et Thomas. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et vous, Thomas, on vous retrouve dimanche à 9h30 avec Jean-Marie Bordry dans le Grand Matin Week-end. Et vous répétez, repeat after me, private equity. Private equity, dimanche. See you Sunday. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus.